bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de Exodus, The War One Game, donc la deuxième boîte dans la série The War One, donc édité par DICE Sports. C'est un Kickstarter que j'ai fait maintenant il y a pas mal d'années. Il y a eu beaucoup de difficultés, le créateur du jeu a eu beaucoup de difficultés à le sortir parce qu'on en était encore en période Covid. Donc il y a eu tout un tas de retards à la création des éléments, de la livraison qui a été très chaotique. Je pense que j'ai fait partie des derniers backers français à être livrés. Mais le jeu est arrivé. Donc moi j'ai fait le Kickstarter, donc j'ai pris tout ce qui me manquait de The War One Damnation, donc le premier jeu. On pouvait l'acheter sur le site de The War Game, le site de l'éditeur, et moi j'avais eu la boîte de The War One Damnation, mais avec les éléments de base. Et donc lors du Kickstarter de cette version Exodus, on pouvait commander les derniers éléments du premier Kickstarter. Donc j'ai complété, on dit. Donc là je suis en possession de la totalité de la série The War One. Mais là je vais vous présenter plutôt la boîte The War One Exodus de base entre guillemets, sans les extensions. Donc on a 3 livrets. On a un livret de règles, un livret de mission et un deuxième livret de mission. Donc c'est The War One Game Dark Tide. Donc pour une deuxième campagne. Donc pour vous parler un petit peu du livret de règles, c'est un livret de... Ah non, pardon, c'est le livret de mission. Pour vous parler du livret de règles, donc les règles sont quasiment identiques à The War One Damnation. Il y a 2-3 petites choses qui changent. C'est que dans cette version, elle est taillée pour 2 joueurs. Enfin, la campagne est taillée pour 2 joueurs, donc qui sont Mike et Kira. Mais on aura pour la campagne Dark Tide, on aura 2 autres personnages. Donc j'y reviendrai éventuellement dans la suite de la vidéo. Donc ce livret de règles, en fait, il est pas mal fait. Il est bien présenté, il y a des encadrés pour les choses importantes, etc. Mais je trouve que je pensais qu'il l'améliorerait en termes de... Vous voyez, il n'y a pas d'index à la fin. Il y a vaguement un sommaire. Mais en fait, il y a des choses importantes qui sont noyées dans les chapitres. Donc en fait, c'est vraiment un livret qu'il faut lire de A à Z en entier. Par exemple, vous voyez, on parle de la mort des héros dans le chapitre qui est ici. Justement, je cherchais encore l'autre jour ce qui se passait lors de la mort d'un héros. Mais du coup, on en parle dans la phase de fin. Donc c'est un jeu qui est complètement coopératif, et vous voyez que ici on a clairement dit que durant la campagne, si un héros meurt, la mission est ratée. Et les héros doivent recharger, recommencer leur mission. Voilà, c'est juste indiqué dans ce chapitre, une phase, voilà, par exemple. Et dans le sous-chapitre, dans la phase d'infection. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont importantes, qui sont perdues un peu dans le texte. Par contre, les illustrations sont très explicites. Ça c'est bien. Il y a une légende à chaque image, et ça par contre ça aide vraiment. C'est très clair. Le livret de règles est très clair en fait. Il n'y a aucune zone d'ombre. C'est juste que des informations importantes sont un peu perdues, sont disséminées dans les règles. Donc dans les petites nouveautés, on a ça, on peut conduire un Zodiac. Puisque là, le site de l'émission, c'est dans un port. Hein. Ça se déroule dans un port. Quoi dire de plus? En amélioration par rapport à ceux qui connaissent le jeu Damnation, ce qui change également, c'est qu'il n'y a pas on ne prend pas en compte les tours de jeu.
Le timer, en fait, c'est plutôt le fait lorsqu'un investigateur, un héros, pardon, un héros va être blessé par un zombie. En fait, on va tourner la petite molette d'infection et on aura 15 tours en fait. On aura 15 tours avant qu'un héros meure s'il ne se soigne pas. Donc en fait la course contre la montre qu'il peut y avoir dans ce jeu, c'est lors de l'infection d'un héros. Quoi dire d'autre aussi pour les capacités des personnages, c'est géré d'une autre manière. Avant on les notait sur un petit papier puis on pouvait les cumuler. Là c'est géré par des cartes. Et voilà, donc on a un certain nombre de cartes avec les caractéristiques. Et la montée en niveau aussi ne se fait pas par cumul de points d'expérience. En fait, à la fin de la mission, enfin au début d'une nouvelle mission, on nous indique si on peut monter de niveau. Vous voyez que ici, la première mission, on a la mise en place que l'on doit faire ici avec les tables de spawn. Et ici, lors de la deuxième mission, vous voyez qu'en haut il y a marqué level up. Et donc, et c'est réécrit ici en gras. Les héros peuvent choisir une carte d'expérience, une carte de capacité au début de cette mission. Et puis pareil pour la mission 3, je crois qu'on peut faire un level up. On peut choisir à nouveau une carte de caractéristiques. Vous voyez que cette mission 4, elle, n'en contient pas. Mission 5, on a à nouveau la montée en niveau. Voilà. Donc la montée en niveau se fait au fur et à mesure qu'on avance dans la campagne. Voilà, c'est ce que j'ai noté comme différence. Alors il y a dans la version Damnation, on avait également le mode director, où là un des joueurs va incarner le metteur en scène et il aura un certain nombre de cartes à disposition. Donc c'est il aura un certain nombre de cartes à disposition. Il devra respecter tout de même. Donc voilà, c'est le deck director. Donc il devra faire déplacer les zombies tels que prévu dans leur intelligence artificielle. Mais par contre, il aura un certain nombre de cartes à disposition qui vont permettre de faire des crasses aux joueurs qui jouent les héros. Et ça, je l'ai testé ça avec un ami et donc ça marche plutôt bien, c'est assez sympa de jouer le mode directeur. On pourrait dire que c'est un peu une option de jeu un peu galvaudée, mais en fait ça marche assez bien et il y a des vrais choix qui peuvent être faits par le réalisateur. Et ensuite on a aussi le mode Renegade, donc c'est un mode compétitif, donc avec 2 équipes de 2 héros. Et donc là c'est une course au loot en fait, hein, on doit récupérer des cartes spécifiques. Donc on doit chercher au milieu de la ville, du port, certaines cartes. Et donc voilà. Et évidemment, en commun, on a les zombies qu'il faut combattre. Donc je ne vais pas m'appesantir sur les livrets. Oui, donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que la particularité de ce jeu, c'est qu'on a une partie BD entre les missions au début et entre les missions qui mettent un peu dans l'ambiance. Et on avance comme ça dans la campagne en lisant en même temps la partie bande dessinée comics. Donc voilà, donc on a des zombies, on a tout un tas de monstres. Là, pour le moment, je vais vous présenter simplement je vais profiter de faire la mission numéro 1 avec vous pour vous présenter le jeu et les zombies. Donc j'ai pas encore fini de peindre les monstres supplémentaires qu'il y a dans ce jeu.
On a une espèce de requin, zombie, espèce de bestiole un peu différente. Mais ça arrive un peu plus tard dans la mission. Ce qu'on va avoir là dans la première, c'est des héros des zombies de base, et éventuellement des zombies, ce qu'on appelle des nouveau-nés, qui se déplacent plus vite. On aura aussi des roamers, c'est-à-dire des zombies errants, qui vont apparaître lors de spawns particuliers, mais ça on n'y reviendra pas, on y reviendra au moment venu. Donc là, ce que vous voyez ici, là, ces éléments 3D, ce sont des éléments que j'avais commandés lors du Kickstarter. Donc en fait, c'est simplement du papier cartonné, du papier assez épais qu'il fallait couper et assembler, vous voyez, tout simplement. Mais là, c'est purement du cosmétique. Je dirais que c'est juste pour la photo, mais c'est pas pratique en fait. Alors ça a un côté un peu sympa, comme ça sur la table, mais les laisser au moment du jeu, c'est absolument pas pratique. Donc je vais les enlever lors de ma partie, car en vidéo, ce sera plus pratique de vous montrer ce qui se passe. Ce qu'on avait dans Damnation pour suivre en fait la consommation d'armes, en fait il fallait simplement sur une feuille on notait les munitions qui étaient consommées. Là on a carrément des petites roulettes pour chaque arme qu'a le personnage. Donc et là on peut suivre les munitions qui sont consommées. Parce que ce jeu en fait est un peu le contre-pied de Zombicide. Ici, on a des munitions qu'il va falloir économiser, et on n'a pas forcément tant que ça de zombies sur la table. En fait, on a 14 zombies, donc ce qui est beaucoup moins que dans Zombicide. Et là, vraiment l'ambiance du jeu, c'est qu'il y a une ambiance beaucoup plus survival de survivalisme, beaucoup plus importante que dans Zombicide. Là, c'est pas le nom en fait, les zombies, on sent qu'ils sont vraiment dangereux. Parce que vous verrez qu'il y a des phases de jeu où on peut être mis à terre, et le zombie nous monte dessus, on met le zombie sur le plateau de jeu du personnage, et puis voilà, après il y a tout un tas de petites règles pour s'en débarrasser, pour arriver à s'en débarrasser, mais dès que vous faites choper, que vous arrivez à côté d'un zombie, il peut vous agripper, et ils vous montent tous dessus, enfin ça peut être très, très rapidement tendu. Donc, dans ce jeu, il y a pas mal d'actions, notamment parce que, contrairement à Zombicide, on peut se déplacer. Donc les personnages s'activent par un nombre d'actions. Ils ont 4 actions, 4 points d'action disponibles à chaque tour. Donc ils peuvent se déplacer, ils peuvent sprinter, ils peuvent tirer rapidement ou faire une attaque de mêlée. Ils peuvent se déplacer et faire une attaque. Ils peuvent viser, aim fire, ils peuvent recharger. Ils peuvent se déplacer et recharger. Ils peuvent ouvrir, fermer une porte. Ils peuvent frapper une porte pour voir ce qu'il y a, essayer de deviner ce qu'il y a derrière la porte. Ils peuvent plonger, ils peuvent ramper, ils peuvent se lever, ils peuvent exécuter un zombie. Ils peuvent se mettre en alerte, ils peuvent balayer un zombie, ils peuvent chercher, ils peuvent crafter. Alors vous verrez que on a un certain nombre d'objets que l'on peut trouver au fur et à mesure de l'aventure. Et donc on peut construire des équipements. On a un deck de recherche. Et là c'est ce qui change aussi par rapport à la version Damnation du jeu, c'est qu'ici tous les objets ont leur icône et on peut crafter. Voilà. Donc par exemple ici, on peut construire une bombe avec des clous. Donc ça c'est le deck de recherche. Et les objets que l'on peut construire, ils sont là. Donc vous voyez que notamment voilà, l'arc par exemple, on peut le construire à partir de ces deux objets avec ces deux icônes. Voilà, donc on peut par exemple le cocktail Molotov, eh bien ça sera avec un tissu, une bouteille. Voilà. Ce couteau avec une paire de ciseaux et du scotch, du gros scotch.
Voilà, donc on peut faire plein de choses. Ensuite on a les cartes de zombies. Donc ça change pas par rapport à la version Damnation. On a voilà, donc les zombies, ils ont 2 tables. Donc grab test, c'est le test d'agrippement et le test de blessure. Donc sur 1 ou 4, par exemple, le héros est mis au sol. Et sur 5-8, c'est bon, il arrive à se défaire du zombie quand il est mis au sol. Après on fait un test de blessure, de bite test, de morsure. Donc sur 1-4 il est mordu, et là se met en place ce timer comme j'ai expliqué, où on a une quinzaine de tours avant que le héros meure. Sur 5-8 il est safe, et là on a son déplacement, sa valeur de smell, c'est-à-dire qu'il peut sentir un héros à distance, ce qui va lui permettre de charger, une vitesse de charge de 4, et kill point c'est son nombre de points de vie, d'un point de vie. Et puis on a comme ça d'autres monstres, on a les Seekers. Donc ça ce sont des personnages non joueurs. On a les sirènes, on a les newborns comme je vous disais. Alors les newborns, on va peut-être les rencontrer justement lors de cette mission. Donc ils marchent de 3, ils ont une charge de 6, donc ils sont beaucoup plus rapides. Ils ont qu'un seul point de vie. Bon voilà, puis on a d'autres monstres, mais ça je ne reviens pas là-dessus pour le moment. Donc dans cette partie on aura essentiellement des zombies. Alors je jouerai aussi avec cette option, c'est les All-Star Roamers, donc je crois que c'est compris dans le Kickstarter de base, dans la version de base du jeu, donc ce sont des zombies errants. Donc je vais jouer avec cette option, parce que j'en ai pas un certain dans la liste. Et donc vous voyez qu'ici, ça va être des zombies qui ont des particularités. Par exemple, lui, le knockdown, ça n'a pas d'effet. Et le balayage n'a pas d'effet non plus, il est trop gros en fait. Donc il peut marcher, il est très lent par contre, il a 3 points de vie. Après il y a Flash, voilà, donc il y en a tout un. Donc on a George, donc vous voyez que c'est un hommage à George Romero évidemment. Alors George en fait il n'a pas de particularité, c'est un zombie classique. Voilà, puis on a tout un tas d'autres zombies, donc ça va apporter un petit peu de variété aux parties, lorsqu'il faudra faire entrer un zombie errant. Voilà. On a un certain nombre comme ça. Et donc voilà, alors... Bon alors pour le fluff, vite fait, donc il y a eu une apocalypse zombie donc en Angleterre. Et lors d'un crash d'hélicoptère, on a Mike et Kira qui ont survécu. Et donc c'est la catastrophe dans tout le pays. Et donc Mike et Kira se retrouvent dans un port dans lequel il se trouve un cargo. Et donc la mission, ça va être d'essayer de fouiller, de récupérer du matériel, et puis de monter à bord du bateau et d'aller dans la salle de commandement. Voilà, donc je vais faire la mise en place du scénario, je vais enlever tous les éléments de 3D de décoration parce qu'ils ne nous serviront pas et ça va nous gêner, comme je disais tout à l'heure, dans la lisibilité du jeu.